Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Biram Ouelda Abeid accuse les autorités d'entraver sa candidature au présidentiel. Il propose du coup un pacte aux candidats de l'opposition. La couverture santé universelle, c'est le thème de la célébration de la Journée mondiale de la santé. Un atelier sur les moyens de subsistance dans 3 régions arides de Mauritanie. Il s'agit de renforcer la résilience des populations au changement climatique. Merci d'être avec nous. Je le disais donc tout de suite dans les titres, le candidat aux élections présidentielles, Biram Ouelda Abeid, a accusé les autorités de vouloir entraver sa candidature en empêchant les conseillers municipaux de l'intérieur du pays de la parrainer. Ouelda Abeid, qui s'exprimait lors d'un point de presse, a par ailleurs déclaré que la question du candidat unique de l'opposition n'était pas politique, mais qu'il s'agissait au contraire d'un choix suicidaire qui favorise le maintien du régime. C'est pourquoi nous l'avons refusé dès le départ, c'est ce qu'il a déclaré en substance. Il a plaidé pour une action concertée de l'opposition afin d'imposer un second tour au cours duquel le candidat qui aura accédé bénéficierait du soutien des candidats recalés. Cette action permettrait, entre autres avantages, de couvrir tous les bureaux de vote en y plaçant des représentants de l'opposition pour prévenir toute tentative de falsification des résultats, toujours selon le candidat Biram Ouelda Abeid. Et de son côté, le candidat Mohamed Ahmed poursuit sa tournée à la rencontre des électeurs à l'intérieur du pays. Il doit visiter plus d'une trentaine de Moqata'a qui lui restent encore depuis qu'il a entamé son périple à partir du Trarza. Visiblement, le candidat de la majorité présidentielle compte profiter de la période d'avant l'ouverture de la campagne électorale pour mobiliser les électeurs. La campagne officielle étant courte et réglementée par la loi, il entreprend cette tournée marathon pour approcher les populations en leur expliquant son projet de société pour la Mauritanie. Une source de l'opposition a confirmé à Sahel TV que les partis de l'opposition mauritanienne ont décidé d'organiser une marche à Nouakchott le jeudi prochain pour exiger la transparence aux élections prévues en juin prochain. Plusieurs candidats avaient exprimé leur inquiétude face aux éventuelles fraudes pouvant affecter le scrutin présidentiel. Ils ont pointé du doigt la CENI dont ils réclament la restructuration. Les mêmes sources ajoutent que des négociations sont en cours avec les autorités pour déterminer le parcours de la manifestation qui doit partir de l'ancienne maison des jeunes en direction de la place Ibn Abbas. Le 7 avril 2019 coïncide avec la Journée mondiale de la santé. La Mauritanie l'a célébrée sous le thème « Couverture santé universelle » à l'instar des autres pays de la planète. Cette célébration vise à sensibiliser l'opinion sur l'importance de la prévention contre les maladies et attirer l'attention sur les problèmes de santé en général. Hamanda Diagana. À l'instar des autres pays, la Mauritanie célèbre la Journée mondiale de la santé qui a pour thème cette année la couverture sanitaire universelle. Un sujet qui consiste à veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès aux soins de qualité à un coût abordable. Santé, c'est un événement qui a pour un objectif d'attirer l'attention de tout le monde sur un thème donné. Le thème donné cette année, c'est la couverture sanitaire universelle. Ce slogan va être traduit pour que tous les acteurs, tous les parties prenantes soient ensemble pour qu'ils atteignent le point 8 des orientations de l'OMS. La moitié de la population mondiale ne bénéficie pas de la couverture médicale de base à cause de la pauvreté. Pour l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il est temps d'agir. La Journée mondiale de la santé 2019 est l'occasion de braquer les projecteurs sur la nécessité de mettre en œuvre cette couverture sanitaire universelle et atteindre les résultats positifs qu'elle engendre. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel que chacun puisse obtenir les soins dont il a besoin quand ils lui sont nécessaires et au cœur de sa communauté.
mais des millions de personnes de par le monde n'ont toujours pas accès aux soins de santé. D'autres encore sont forcés de choisir entre les soins de santé et les dépenses quotidiennes comme l'alimentation, les vêtements, le logement ou l'éducation de leurs enfants. Pour atteindre l'objectif d'une couverture sanitaire universelle, l'OMS invite ses partenaires à unir leurs forces à travers la chaîne symbolique de solidarité qui regroupe aussi bien le gouvernement, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Le projet d'adaptation des moyens de subsistance dans 3 régions arides de Mauritanie fait l'objet d'un atelier qui s'est ouvert aujourd'hui à Nouakchott. Les participants suivront des exposés sur plusieurs thématiques liées aux questions environnementales. C'est Récidibé. La question environnementale en relation avec le renforcement de la résilience des populations est au cœur de cette rencontre. Les régions les plus arides du pays sont les zones d'exécution du projet. Les Chiri, l'Adrar, le Trizemour, Darlet Nouadhibou et le Tagant. Le projet entend mettre en œuvre de nouvelles approches. Ce projet donc va adopter une nouvelle approche d'adaptation basée donc sur l'amélioration de la résilience au niveau de ces 3 wilayas à travers des sites, des activités que nous allons identifier donc à partir d'aujourd'hui pendant un processus qui va prendre 6 mois. Le projet Adaptation au changement climatique et moyens de subsistance vise à améliorer les conditions d'existence des populations bénéficiaires sur la base d'approches innovantes. Le projet offre de nombreuses possibilités d'innovation en utilisant des approches d'adaptation basées sur les écosystèmes pour renforcer la résilience des communautés locales dans ces zones arides. Il sera également possible d'explorer diverses innovations dans le domaine de la gestion de l'eau, y compris des techniques agricoles économes en eau. Le projet s'inspira aussi des expériences d'intervention d'adaptation dans les zones arides d'autres pays et pilotera ces approches dans les régions du projet. Ce projet promeut des initiatives opérationnelles et pratiques. C'est une subvention du programme des Nations Unies pour l'environnement, du Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 5 millions de dollars. Abdelkader Ben Salah a été nommé aujourd'hui par le Parlement au poste de président par intérim, une semaine après la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika en dépit du rejet par la rue de ce pur produit du régime algérien. Les Algériens qui continuent de manifester en masse pour réclamer le départ du système avaient clairement affiché leur refus de voir le président du Conseil de la Nation, âgé de 77 ans, prendre l'intérim. Aujourd'hui, des milliers d'étudiants ont crié « Dégage Ben Salah » et « Système dégage » devant la grande poste dans le centre d'Alger. La police a tiré des grenades lacrymogènes et a fait usage de canons à eau pour les disperser. Mais les manifestants étaient encore présents en fin d'après-midi, donc en soirée. Elles sont actuellement encerclées par les forces de l'ordre. L'ONU a annoncé aujourd'hui le report sine-die d'une conférence interlibyenne qui devait aider le pays à sortir du chaos en raison des combats faisant rage près de Tripoli entre camps rivaux. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Hassan Salamé, a déploré dans un communiqué, je cite, « Nous ne pouvons pas demander aux Libyens de participer à la conférence au moment où les canons tirent et des raids aériens sont menés. » Depuis jeudi, malgré les appels à la retenue de la communauté internationale, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, et son autoproclamée armée nationale libyenne mènent une violente offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli. Et en face, les forces loyales au gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et reconnues par la communauté internationale affirment être déterminées à mener une contre-offensive généralisée baptisée Volcan de la colère. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du gouvernement arrêté dimanche soir, au moins 35 personnes ont été tuées depuis jeudi. Les forces pro-Haftar font état de 14 de leurs combattants tués. Au départ, il n'était que quelques centaines à défiler dans les rues pour dénoncer l'augmentation du prix du pain. Depuis, la foule n'a cessé de grossir et les slogans appellent désormais au départ de l'homme fort de Khartoum. Ce mardi, pour la 4e journée consécutive, les manifestants
étaient réunis devant le quartier général de l'armée qui sert aussi de résidence au président soudanais. Certains membres des forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les milliers de protestataires rassemblés près du quartier général de l'armée. La police a ordonné à ses forces de ne pas intervenir contre la foule et appelle à un transfert pacifique du pouvoir. Plusieurs ambassades occidentales à Khartoum ont diffusé aujourd'hui un communiqué appelant les autorités soudanaises à envisager un plan de transition politique crédible. Les dirigeants européens reçoivent aujourd'hui à Bruxelles le Premier ministre chinois Li Keqiang pour leur sommet bilatéral annuel dont les discussions devraient porter sur le commerce et les investissements. L'Union européenne est exaspérée de la lenteur avec la Chine, ouvre son marché aux entreprises étrangères, voit d'un mauvais œil une multiplication des OPA chinoises dans des secteurs économiques vitaux et a le sentiment que la Chine n'est pas vraiment partisane du libre-échange. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Chine et elle-même est le second marché des biens et services européens après les États-Unis. Les plus hautes autorités iraniennes ont qualifié aujourd'hui d'erreur risible la décision des États-Unis de placer le corps des gardiens de la révolution islamique, pilier du régime de Téhéran, sur leur liste des organisations terroristes. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution, a dénoncé une décision malveillante qui ne mènera nulle part selon lui. Et selon lui toujours, en dépit de toutes les pressions au cours des 40 dernières années, les Américains n'ont pas réussi à faire la moindre chose. Dans un discours télévisé de son côté, le président Hassan Rouhani a déclaré que les États-Unis gardent rancune aux gardiens de la révolution qui ont sacrifié leur vie pour protéger leur peuple, leur révolution, selon ses termes. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Biram Ould Daoul Abeid accuse les autorités d'entraver sa candidature au présidentiel. Il propose du coup un pacte aux candidats de l'opposition. La couverture santé universelle, c'est le thème de la célébration de la Journée mondiale de la santé. Un atelier sur les moyens de subsistance dans 3 régions arides de Mauritanie. Il s'agit de renforcer la résilience des populations au changement climatique. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.